Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une soeur, par une abonnée, par une tante, par une maman qui me confie l'histoire où elle a été vraiment, je peux dire, elle a échappé à une histoire de Mougouli. Mougouli forcé, parce qu'il y a des mots qu'on dit, quand tu dis ça là, le Facebook, moi-même ici, on me restreint juste quand le juge sont fatigués là, ils vont me désinscrire ou ils vont me faire ceci. Par contre, on m'inscrit, c'est-à-dire, moi on me casse les couilles seulement. Si Facebook aussi, YouTube, moi-même s'ils sont fatigués là, ils vont me donner la clé pour dire aussi on est fatigué. Donc il y a des mots aussi qu'on dit on ne doit pas employer là. Donc maintenant avant de parler, on va parler en code. Voilà comment aujourd'hui j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, quand vos enfants vous expliquent quelque chose, maman ou papa, voyez tel truc tu m'as arrivé ou tel truc tu voulais m'arriver, arrêtez de dire non que oui, ce que l'enfant dit, c'est du blablabla. C'est une grande personne, tu as raison. Ce que l'enfant dit devant une grande personne n'a pas de sens. Faites attention. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, vos enfants sont victimes. On mougue vos enfants forcés. Et puis, ça ne va pas quelque part. Voilà un oncle en question. Lui, il passe son temps. Il sait que nous tous, ça nous est arrivé. Quand tu es là, surtout même, c'est des filles même, ça arrive. Oui, un oncle qui est dans la famille, lui, il est là seulement. Hein. Il a femme ou il n'a pas de femme, c'est pas le problème. Il a copine, il n'a pas de copine, c'est pas problème. Lui, son problème, c'est quoi? Lui, il garde les jetons. C'est-à-dire, il garde des monnaies. Quand il voit que les parents des enfants ne sont pas là, c'est là qu'il va dire, va me payer la cigarette, va me payer boire des sardines. Oui, monnaie là, il faut prendre. Oui, il faut me payer chocolat. Il faut prendre chocolat. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Faites attention. Oui, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, voilà comment cette dame que je vais expliquer son histoire, ou a fait des chocolats, ou son oncle voulait la mougou. Je ne sais pas ceux qui font ça, ils sont les plus maudits, hein, si c'était. Voilà l'oncle en question, il était là tout le temps. D'autres disaient non, que l'oncle lui là, il est sympa, il aime envoyer. Il remarquait très bien, dans votre famille, un garçon, un homme qui aime beaucoup envoyer des petits-enfants, surtout uniquement que les filles, faites attention. Il y a des hommes aussi, il y a des garçons aussi, on mougoule les cuits aussi. Oui, il y a les garçons aussi là, on mougoule les cuits. Quand vous voyez une personne envoyer des enfants à chaque fois, et puis les enfants sont autour de lui, les enfants sont, si c'est une femme, si les enfants sont autour d'elle là, c'est qu'elle veut initier les enfants dans le monde de la sorcellerie. Oui, je le dis et puis je le répète. Si c'est si c'est une fille qui tourne autour d'un vieillard, c'est que le vieillard là vraiment il veut la mougou. Mais si c'est une dame, une mamée, une mémé qui tourne autour des jeunes garçons, des enfants là, ce qu'elle veut initier les enfants. Donc les mamans, faites attention. Faites beaucoup attention car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Donc l'oncle, la question, tout le monde ne pensait même pas que l'oncle, lui, mougoussait les enfants. Donc quand toi, il t'envoie, oui, il faut prendre monnaie là, imaginez-vous, toi, on t'envoie et puis on te dit, il faut prendre monnaie. A fait des monnaies même, il faut m'envoyer à 2 kilomètres. Moi, je vais marcher, je vais partir parce que monnaie là, je sais que monnaie qui reste là, tu vas me donner dedans, il a déjà fait mes calculs. Oui, monnaie là, il a déjà fait moi mes calculs pour payer ceci, pour payer cela. Donc voilà comment, avec le temps qui passe, les enfants qui se déclaraient, ah, le tonton là m'a fait ceci, le tonton l'a fait cela. Oh, tonton, quand il veut commencer, c'est son doigt, il prend. Lui, il ne prend pas son bazooka d'abord, c'est son doigt. Au fur et à mesure que, où il y a trou maintenant, qu'il met son bazooka, son troisième pied. Donc quand il commence avec la main, c'est lui qui connaît des baies de karité. Baies de karité, à ce moment, il n'y a pas de lubrifiant. Bon, il y a en Afrique, c'est un lubrifiant. Nous, c'est des baies de karité, où ça a mouillé dedans, et puis on avance. Donc, le monsieur en question, il doit être les filles là. Des petites filles de 10 ans, de 9 ans. Lui, il prenait son temps. Quand il n'y a personne à midi, en plein midi, où les parents ne sont pas là, ils sont allés au champ. C'est là maintenant que le monsieur va commencer à m'adouer les petites filles là. Va m'acheter ceci. Oui, à ton retour, attends-moi dans la chambre. Hein. C'était comme ça tout le temps. Tu te dis, quand il finit de te doiter, puis tu dis à tes parents là, je vais te faire du mal. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Bon, avec la peur. Et puis tes parents ne vont même pas te croire même. Oui, tes parents ne vont pas te croire. Toi, imaginez-vous, toi, une gamine comme ça,
Est-ce que toi, tu peux même croire? C'est qu'il a en train de dire, c'est ça, toi, tu vas dire. Oui, c'est vrai. Et voilà ce qui m'a expliqué l'histoire. Elle, son cas arrivé. À ce temps, elle, elle était dans la famille des, je peux dire, des frères de sa maman. Donc, des cousins, des frères de sa maman. Donc, ce jour-là, il y a eu funérailles là-bas. Donc, ils sont allés dans funérailles. Elle est partie à sa maman, sa grand-mère, tout ça, à côté paternel. Donc, arrivé là-bas, vous-même, vous savez très bien que quand on dit funérailles, bon, après funérailles, on s'en va enterrer le corps. C'est les plus âgés qui vont au cimetière, ce n'est pas les enfants. Donc, ce jour-là, vraiment, celui qui est mort là, tout le monde le connaissait. Donc, il peut dire, les plus âgés, ceux qui ne pouvaient pas marcher, c'est eux qui sont restés dans le village. Mais ceux qui pouvaient marcher, eux tous, sont allés accompagner le corps pour aller enterrer. Voilà l'oncle en question. Lui, il était là, il a envoyé la petite pour lui dire non, que va m'acheter quelque chose. Donc, elle allait acheter la chose qui était une lame. Donc, elle allait acheter, elle a envoyé. Il dit, bon, d'accord, il faut m'attendre là. Elle dit non, que oui, je suis pressé. Oh, c'est les parents, sa maman lui a dit non, que oui. Où on s'en va là? Si quelqu'un t'invite, ou quelqu'un te dit, viens, tu vas manger ici, quelqu'un dit, il faut faire ça, il faut éviter. Il ne faut même pas, tu vas accepter. Donc, elle avait mis dans sa tête que non. Sa maman lui a dit, il ne faut pas va manger chez les, surtout l'étranger, ou soit tes oncles, tante, tout ça, il ne faut pas va manger là-bas. Donc, elle avait ça dans sa tête. Mais elle est polie. Donc, c'est son oncle qui lui a dit, va m'acheter ceci, elle allait acheter. Elle allait acheter. L'on dit, non, attends-moi dans ma chambre là-bas. Parce que lui, il avait une chambre. Attends-moi dans ma chambre, au chevet de lit là-bas. Elle dit, mais j'ai payé l'âme. Il me dit de payer l'âme. J'ai payé l'âme. Et il me dit, non, que moi, de l'attendre au chevet de lit. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, elle a attrapé son cœur, elle est restée là. Et elle a vu que le monsieur ne venait pas, son oncle ne venait pas, elle est sortie de la chambre. Et voilà comment le monsieur, tu pars où? Non, il a déposé ta chose là. Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Elle dit non. Bon, ok, viens prendre l'argent, tu vas payer chocolat, tu as la paix. Le monsieur a tout fait. Le monsieur a tout fait pour doiter la fille en question. C'est-à-dire, ces doigts-là, pareil, ces doigts, ils commencent d'abord. Je ne sais pas, il y a quel plaisir dedans. Une petite fille de 10 ans, 9 ans, 10 ans à ce temps. On n'a pas dit maintenant où les enfants de 11 ans, 10 ans, maintenant, elles sont olé, olé, elles veulent vraiment courir dans la cour des grands là. Avant là, ce n'était pas comme ça. Donc, l'oncle en question, quand les parents sont quittés au cimetière, elle est venue dire à sa maman que, ah, maman, voilà ce qui se passe, voyez ceci, voyez cela. L'oncle a commencé à nier. L'oncle dit non, jamais, lui ne peut pas faire ça là. L'oncle dit, lui ne peut jamais faire ça là. Bon, à ce temps, vous-même, vous savez très bien que, à l'époque, là, ce qu'une grande personne dit, c'est pour lui qui reste. Pour l'enfant là, on sous-estime ça. Mais c'est là l'erreur que nos parents faisaient avant. La parole d'un enfant n'a pas d'effet devant une grande personne. Même si un enfant est en train de dire la vérité, il ne va jamais avoir, c'est-à-dire, quand on dit, il ne peut jamais avoir je peux dire, des choses, comment dirais-je, dire non que oui, l'enfant a raison. Donc tout le temps, c'était comme ça. Ils ont parlé. Bon, c'est plus monsieur, l'oncle en question qui est resté. L'oncle dit non, jamais de la vie. Lui, il a envoyé la petite. Elle allait payer l'âme. Oui, il voulait couper ses ongles. Et après, oui, parce qu'elle est quittée là-bas, il lui a dit non, que tiens, il faut aller payer chocolat, tu as la paix. Donc elle a refusé. Déjà, le monsieur, il sait. Il a dit non, que viens, je vais faire tchoukou dedans. Il va faire tchoukou. Donc la fille, elle s'est échappée. Elle a dit, elle n'a pas raison. Maintenant, voilà comment sa mère s'élève sans cuisiner. Et l'oncle en question, la tante était là. Et voilà l'oncle en question, tu dis non que oui. Toi-même, tu n'es pas de nos familles. Nous, on est parentés qu'avec ta maman. Si moi-même, j'ai fait ça, là, ça me dit quoi? Que moi-même, c'est parce que j'étais raté à cause de ça, tu es en train de dire ça. Donc, la tante était à côté, elle a attendu, elle dit, ah bon? Donc, ce que la petite fille disait là, c'était vrai. Donc, tous les enfants qui disaient non que oui, toutes les petites filles qui disaient non que oui, toi, tu les as doigtés, tu les as fait ceci, là. Déjà, c'est vrai. Le monsieur ne peut pas parler. C'est là la tante en question, elle a commencé à crier, elle a dit, ah, déjà, ce que la petite fille a dit là, déjà, elle a raison. C'est là maintenant, ils vont venir donner raison à la petite. C'est là maintenant, ils vont venir donner raison à la petite.
J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, nous on a fait le village. Quand vous voyez une grande personne, quel que soit si c'est une femme, elle aime les enfants, des petits-enfants comme ça. C'est-à-dire elle aime les affaires des petits-enfants comme ça. Et elle envoie des petits-enfants en pleine journée. Oui, va m'acheter ceci, prends mon nez, fais ceci, fais comme ça. Hey, tu es mon chéri, hein, tu es mon ceci. Hein. Elle est en train de tout faire pour initier vos enfants. Si c'est une femme, si c'est une mémé, elle est en train de tout faire pour initier vos enfants. Mais si c'est un vieillard, un vrai vieillard, soit il est en train de doiter vos enfants, ou soit il est en train d'initier encore aussi vos enfants. Donc faites attention. Vraiment faites attention. Quand vos enfants viennent vous parler, viennent vous expliquer quelque chose qui les arrive, prenez la peine d'écouter vos enfants. Arrêtez d'ignorer vos enfants. Parce que quand vous ignorez, c'est-à-dire les propos de vos enfants, demain là, l'enfant même là, ne peut plus te faire confiance. L'enfant dit, mais quand j'ai dit ça à mes parents, ils ne me croient plus. Donc, je préfère aller me confier à une autre personne. Souvent, vous êtes là aujourd'hui, il y a des enfants ou il y a des parents aussi. Vos enfants ne viennent pas vers vous pour se confier à vous. Parce que dès le début, quand ils étaient petits ou petites, vous les avez montré que oui, tout ce qu'ils vont vous expliquer là, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'audience. Vous les avez ignorés. Donc, quand c'est comme ça, ça fait mal à ton enfant. Oui, ça fait vraiment mal à ton enfant. Donc, demain, là, l'enfant ne va plus te faire confiance. L'enfant ne va plus te confier les tâches, même ses problèmes. Jamais de la vie. Mais quand il y a au moins ça, c'est-à-dire il y a un vrai truc qui se passe entre vous deux. Quand l'enfant t'explique quelque chose et toi-même tu te lèves, tu dis, ah, mon enfant, vraiment tu as raison. Il faut faire marcher comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Même quel que soit, quand quelque chose, il y a des engagements qui arrivent, c'est-à-dire quand l'enfant n'est pas à la maison, s'il est dehors et il y a des propositions qui lui arrivent dehors là-bas, l'enfant court comme ça pour appeler ses parents, pour leur dire non, ah, voilà ce qu'ils m'ont proposé. Je veux votre avis. C'est comme ça on fait. Mais si toi aujourd'hui, tout ce que ton enfant te dit, c'est-à-dire à base âge, ce que l'enfant te dit, tu ignores là, ma soeur, maman, papa, dis-toi que ton enfant ne va plus te faire confiance. Ton enfant ne va plus te confier des choses. C'est-à-dire l'enfant peut te faire confiance, mais pour dire l'enfant va te confier des choses, des tâches. Il préfère ou elle préfère aller se confier à une autre personne qui n'est pas de même famille que vous. Oui, qui n'est pas de même famille que vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses aujourd'hui, quand on vous parle de ça, c'est-à-dire arrêtez de dire non que oui, voyez ceci, oui, c'est comme ça. Non, 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 ça fait peur. Ça fait peur, ça fait mal. Aujourd'hui, on est là, on se dit, oui, voyez ceci, voyez ceci. Non, 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 non. Il y a des choses qu'on doit vraiment retenir. Écoutez des propos, des paroles de vos enfants. Écoutez des paroles et les propos. Mettez ça, c'est-à-dire, ne négligez pas. Parce que quand vous négligez là, vous ne savez pas à quel moment vous blessez vous-même vos propres enfants. Vous ne savez pas à quel moment vous-même vous blessez vous-même vos propres enfants. Parce que moi, comme ça, si je viens me confier à toi et que tu ignores ce que je t'explique et tu ne me donnes pas de... C'est-à-dire, tu retournes l'affaire même sur moi. Oui, tu retournes l'affaire contre moi. Tu penses que demain, là, je vais venir me confier à toi encore? Tu mens. Je ne peux jamais venir me confier encore à toi. Il a dit non que oui, si elle me confie à toi, c'est égal à 0. Oui, si elle me confie à toi là, c'est égal à 0. Je préfère aller me confier à une autre personne qui peut me donner des conseils, qui peut me donner au moins, il peut dire l'enrichissement d'un cerveau, de dire, ah, voilà telle personne que je ne connais pas, on n'est pas de même famille, mais la personne me donne, c'est-à-dire le code de la sagesse, comment je vais marcher, comment je vais progresser. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, voilà aujourd'hui, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs femmes et il y a plusieurs filles. Elles sont plein, victimes d'harcèlement, victimes des choses comme ça que je ne vais pas dire le nom, où on les mougou. Oui, où on les mougou. Donc, c'est des choses aujourd'hui que j'aimerais dire à tout le monde, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'ignorer vos enfants. Arrêtez de sous-estimer vos enfants. Quand vos enfants viennent vous expliquer quelque chose, prenez la peine d'écouter vos enfants. Oui, prenez la peine d'écouter vos enfants. Et puis aussi, croyez ce que vos enfants vous expliquent. Avant de dire non que oui, tu es un enfant, ce que tu dis, un enfant n'a pas raison. Moi, je dis toujours, matin, midi, soir, que quand un enfant vient m'expliquer quelque chose, même avant de donner raison même à l'enfant d'abord, il doit aller demander d'abord la version d'une grande personne. Mais une grande personne m'explique quelque chose,
Je dois prendre la peine d'abord d'écouter la version de l'enfant d'abord. Là, en même temps, les deux, là, il peut m'asseoir et puis il veut dire, bon, d'accord, entre vous deux. Si l'enfant a raison, il dit, ah, mon frère, vraiment, il ne veut pas te mentir. Hein. Si ce point-là, l'enfant a raison, mais toi, l'enfant, voyez ce que tu as fait, tu n'es pas bien. Mais quand même, tu as raison, mais il faut lui, là, c'est une grande personne, tu dois le respecter, oui, tu dois faire ceci. C'est comme ça qu'on fait. Mais il y a des parents aussi, une fois qu'on dit, oui, l'enfant n'a pas raison, on dit dans les têtes, là, l'enfant n'a pas raison. Quel que soit ce que l'enfant va faire. L'enfant a raison, vous allez donner raison aux grandes personnes. Moi, il ne fait pas ça. Hein. Moi, tu t'amusais avec moi là. Même si il faut être un vieux, un enfant a raison. Là. Moi, il te dit, papa, tu as déconné la partie là. L'enfant a raison. Ça te fait mal. Il te dit, l'enfant a raison. Donc, toi, au moins, demain là, tu ne vas plus répéter ça encore. Si tu as zaï si l'enfant là, demain là, tu ne vas plus répéter ça encore. Il te dit, papa, tu n'as pas raison. Tu es un vieux et puis tu te comportes comme ça. Arrête ça. C'est un enfant qui peut se comporter quand on tape sur sa bouche. On ne fait pas comme ça une grande personne. Mais toi, une grande personne, tu te comportes comme un enfant. Ben on va te dire, te vérité. Soyons humains quand même. À cause de vous-même, à cause de ces genres de choses comme ça, les enfants même ont des problèmes dans leur vie. Les enfants ont des problèmes dans leur vie. Les grandes personnes, c'est-à-dire, de créer des problèmes. Ils font chier. Quand ils vont parler, ils vont dire, oh, c'est devant une grande personne. Un enfant n'a pas raison. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire que surveillons beaucoup nos enfants parce que le Dieu d'aujourd'hui est risqué. Tous ceux qui ont dit oncle, tantôt, tous ceux-là, on a qu'à être prudent. Aujourd'hui, il y a des enfants, mais il y a des petites filles, on les envoie chez les oncles ou chez les tantes. Souvent même, c'est mari de les tantes même qui les mougou. Souvent aussi, oncle aussi sort mougou avec la petite fille, tellement que c'est gâté. Je ne sais pas. Et en ce temps, ils sont mariés, ils ont les femmes. Hein. Mais c'est ceux-là qui sont les proies. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ces gens de bêtises comme ça? L'enfant va parler, ils vont dire c'est fou. Dieu merci, les blancs ont envoyé les appareils maintenant. Quand tu fais ceci, on va dire on va aller à l'hôpital. Et ça là aussi, ça divise encore des familles. Parce qu'ils vont dire, ah, j'ai accepté ton enfant est venu ici maintenant que tu veux m'accuser de dire non que oui, c'est moi, il doit ton enfant, c'est moi ici ceci, c'est moi ici cela. Oh, en réalité, c'est vrai. Oh, en réalité, c'est vrai. Ce que l'enfant dit est vrai. Mais tellement que tu vas renverser l'affaire, si tu as dit non que oui, j'ai accepté ton enfant, à cause ça, tu es en train de m'accuser. Si elle n'est pas accepté ton enfant là, tu n'allais pas m'accuser de dire non que oui, j'ai mougou ton enfant, ou soit j'ai doigté ton enfant. Voilà le problème de la famille, tu vas s'éclater là. Oui, ouais, si, tu es ingrat, tu es ceci. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.